Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable ici donc du parc. Je suis des responsables du parc. Voilà. Alors, qui est l'initiative de l'Odyssée verte que là, on va faire avec vous là? L'initiative de l'Odyssée verte est une initiative de l'Office national des forêts, de la direction du marketing et du développement. C'est un concept de promenade dans les arbres sur des plateformes et des passerelles. Ce n'est pas de l'acrobranche, c'est tout à fait familial, c'est de la promenade. Et on lui a donné un côté ludique, un côté éducatif sur la forêt vue sous un autre angle. Alors, ça s'adresse aux enfants à partir de quel âge? À partir de 4 ans révolus. 4 ans. D'accord. La mission? Alors la mission, bon, c'est une vision de la forêt, c'est montrer la forêt autre chose qu'au ras du sol, c'est montrer la forêt à hauteur des oiseaux. Et puis effectivement d'amener à la compréhension du milieu forestier, à la compréhension des arbres à partir de plateformes, de panneaux, de jeux à tourner, de petits classeurs à manipuler. Essayer justement de mieux faire comprendre la forêt. Mieux de l'appréhender. Et alors ça dure à peu près combien de temps le parcours? Si vraiment on y met tout le temps, si qu'il soit profitable, oui. Ouais, pour qu'il soit profitable, il faut compter 3/4 d'heure. Très bien, on vous suit alors? On y va. Ophélie, qui suis-je? La réponse? On l'a déjà vu ça. Je suis la forêt de Rambouillet. Didier, vous me disiez que cette année il y avait une thématique. Hein. Voilà, chaque année une thématique différente. Chaque année il y a une thématique différente qui complète la thématique sur la forêt. La thématique de l'année dernière c'était les insectes. Et cette année ce sont les arbres extraordinaires. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les arbres sont des plantes absolument extraordinaires. Il y a déjà effectivement leur taille, mais il y a aussi toutes leurs mœurs, la rareté de certaines espèces. Et ça, on a installé quelques petits panneaux supplémentaires qui permettent d'aborder ce monde des arbres. Donc les questions-réponses sont différentes? Les questions-réponses sont différentes. D'accord. En plus, c'est pas, malheureusement, il a été détourné, celui-là. Il devait être tourné par là. Alors, ce qu'il fallait voir là, c'est que, voilà, tu peux te mettre sur la pointe des pieds, c'est ce qu'on appelle le trou de lumière. Hein, c'est tout simplement là, il manque un arbre. Là, il devait y avoir un arbre, l'arbre il est tombé, il a manqué, et que maintenant, là où il y a énormément de lumière au sol, et là où il y a de la lumière, qu'est-ce qu'il y a? Plein de choses qui poussent. Voilà. Et qu'est-ce que vous nous disiez d'intéressant, de fort intéressant sur le panneau là, Didier, il y a 2 minutes, donc au niveau des arbres? Au niveau des arbres, bon, les arbres extraordinaires, par exemple, ce qu'il y a d'extraordinaire dans certains arbres, c'est leur hauteur. Il est bien connu que les arbres les plus grands sont les séquoias américains, 115 mètres de haut. Donc 115 mètres, c'est 30 étages, déjà, dans une maison classique. C'est pas le plus haut du monde. Le plus haut du monde, c'était un eucalyptus d'Australie qui faisait 135 mètres. 135 mètres, donc ça fait 135 étages. On a peine à s'imaginer. Voilà. Ouais. Et c'est une limite physique pour les arbres. On ne peut pas dépasser cette hauteur parce qu'il arrive un moment où le poids de la colonne de sève est tel, il est tellement lourd que l'aspiration par l'évaporation par les feuilles et la poussée par les racines ne suffit plus à monter la sève plus haut. Donc c'est un facteur limitant, 115, 130 mètres, il n'y aura jamais d'arbres qui iront plus haut que ça. La 4e, je crois, plateforme. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable habitat? Alors les incroyables habitats et habitants, il y a les deux. Bon, c'est que les arbres, ils ont conquis toute la terre. On peut les trouver dans des situations extrêmes, d'extrême sécheresse, d'extrême froid, par exemple.
Et qui dit situation extrême dit également choses extrêmes. Par exemple, les plus vieux arbres du monde vivent par exemple aux États-Unis dans les montagnes rocheuses. Ce sont des pins, les pins de Bristol Cone. Ils auraient entre 5000 et 6000 ans. 5000 et 6000 ans 5000 à 6000 ans. Ils vivent dans des conditions extrêmes en altitude. C'est-à-dire que l'accroissement de l'arbre chaque année, il est de l'ordre d'un demi-millimètre. Vous voyez un petit peu. Alors on croyait jusqu'ici que c'était les plus vieux, 5000 ans, et en réalité on a trouvé dans le nord norvégien, on a trouvé un bouquet d'épicéas, je traduis c'est les sapins de Noël, les épicéas, qui s'est révélé avoir 9000 ans. 9000 ans par le système racinaire. Donc ce qui en fait l'arbre le plus vieux du monde aujourd'hui. Mais par exemple, il y a d'autres choses extraordinaires, c'est que aujourd'hui on trouve encore des espèces d'arbres. On n'a pas tout découvert. Et en l'an 2000... Ça c'est comme toutes les plantes, comme toutes les fleurs, comme toutes les mousses, comme tous les végétaux, non? Oui, mais on pourrait penser qu'un arbre, c'est grand, un arbre, ça n'échappe pas au regard. Eh bien, en Australie, en l'an 2000, un coureur de brousse a trouvé dans une petite gorge très étroite, dans un canyon en Australie, une espèce d'arbre totalement inconnue. Il y en a 40 exemplaires. Et le lieu est tenu secret pour qu'il n'y ait pas trop de visiteurs et les arbres ont été clonés pour pouvoir être multipliés et que l'espèce ne se perde pas. Hein, ça s'appelle le pin de Wollemi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le côté extraordinaire des arbres. L'habitat de la forêt et il est aussi l'habitat d'un tas de... Non, on voit le polypore lui-même, en principe. L'ONelf. Un ONelf. Donc c'est toujours sur le thème des animaux. Ce sont les pics. Les pics. Pic et pêche, le pic noir. Et les fourmis. Qu'est-ce que tu vois, Ophélie, dans la lunette? Un loup. Ah bon? Tu le vois bien? Il est où? Là. Alors, on va reprendre à zéro. Quel est le nom de cet animal? Un cerf. Oui. Un écureuil. Ça. Un lézard. Ah, alors pas tout à fait. Pas tout à fait, c'est un lézard qui vit dans les milieux humides, qui est tout jaune, jaune et noir. On appelle ça une salamandre. Voilà. Ça, c'est quoi? Un hibou. Un hibou? Oui. Sûr? Oui. Je suis pas sûr. Il a la tête toute ronde. Un hibou sur la tête, il a... il a deux plumes qui se dressent. Ça, c'est une chouette. Ça s'appelle comment ça? Blaireau. Un blaireau, voilà. Et ça? Une fourmi. Et voilà, tout simplement. Bon, et puis ça n'est qu'une partie. Hein. Il y en a d'autres. Oui. Parce que des lézards, il y en a. Donc, Didier, cette plateforme, elle est consacrée à la faune, hein, c'est ça? C'est consacré à la faune et à la flore. D'accord. Dans la petite lunette, alors, on voit quoi? Dans la petite lunette, on était censé voir un sanglier, mais malheureusement, il s'est un petit peu dégradé. Ah bon, il s'est pas sauvé? Non, il s'est pas sauvé, mais il a mal résisté au temps. Ah d'accord.